20, je disais, les personnes handicapées et leurs familles. Alors, quand on a su qu'il y avait cette journée, qu'on a pu donc aller sur la page web de la région pour s'inscrire, nous avons été surpris d'apprendre il y avait déjà eu au niveau de la région un diagnostic territorial et que pour faire ce diagnostic territorial, donc ça avait mobilisé 700 personnes et 350 partenaires sociaux, économiques, etc., et associatifs. Nous n'avions pas eu connaissance, nous, les personnes en situation de handicap, familles ou personnes atteintes de maladies invalides. Donc évidemment nous le regrettons, d'autant plus que monsieur le préfet a dit tout à l'heure que ce diagnostic, enfin ces contributions avaient été remarquables. Je n'en doute point, en tout cas elles ne le sont pas pour nous. Pourquoi? Parce que du coup nous avons lu le pré-projet, effectivement, et il n'y a rien sur la question de la transversalité du handicap, sur les 11 points qui sont les priorités donc, qui ont été mises en avant. Donc ces 11 points, je ne vais pas les rappeler ici. Je dirais que ces 11 points donc, sont évidemment tous importants et que la question du handicap doit être transversale à ces 11 points. Mais je mettrai en avant particulièrement aujourd'hui l'emploi, la promotion, l'inclusion et la lutte contre la pauvreté, bien sûr. L'éducation et la scolarité, bien évidemment. Le transport durable avec des transports accessibles. Et bien sûr, tout à l'heure, j'entendais parler de tourisme, bien sûr. De l'accès à la santé, bien évidemment. Au logement. De travailler aussi sur la perte d'autonomie, puisqu'on sait que certains départements de Midi-Pyrénées, effectivement, ont une moyenne d'âge assez élevée, mais effectivement, ils rentrent dans ce champ-là aussi. Et aussi, évidemment, des services de public de qualité, parce que nous pensons que c'est le meilleur traitement possible, égalitaire, ou en tout cas dans une région, que d'avoir des services publics de qualité. Voilà, à ce propos, je voulais dire que le CFHE, le Conseil français des personnes handicapées, a écrit une contribution au processus de programmation nationale des fonds structurels. Et d'ailleurs, ce CFHE se sert d'exemples intéressants qui sont mis en œuvre dans d'autres pays. Alors moi, je reprendrai les points, M. Malvi disait tout à l'heure, et évidemment qu'on y porte un grand intérêt, au travail ensemble et ambitieux, cohérent et adapté au territoire. Alors nous nous inscrivons là-dedans, bien évidemment, et attendez, je vais parler avec du papier, parce que j'avais pris plein de trucs. Aussi, nous souhaitons être associés, pardon, j'ai du mal parce que j'ai besoin de quatre mains, associés à la stratégie et à la concertation régionale et porter évidemment la transversalité dans les projets retenus et dans la question du handicap. Évidemment, puisque moi j'estime que la concertation, c'est la société civile, et la société civile, nous en faisons partie. Pourquoi insister sur cette transversalité du handicap? Évidemment, on pourrait croire que cela va de soi. Or non. Aujourd'hui, la transversalité du handicap, elle n'est pas encore complètement prise en compte dans la société. J'ai pour ça en tête un appel à projet sur les transports qui ne relève pas cette question dans l'appel d'offres, par exemple. Je pense que ce n'est pas trop tard pour pallier à cette chose-là. Et donc, voilà, c'était le message que j'avais apporté aujourd'hui. Et nous serons présents et j'espère que nous en tout cas, nous tiendrons présents à tout moment et j'espère que nous ne serons pas oubliés de ces concertations et que nous en serons informés. Merci.
Autre question. Le micro de la dame Saladé. Pas de question? Oui, pardon. Excusez-moi. J'aimerais bien, vous dites qu'il y a une contribution, et donc consultation et contribution. J'aimerais bien, au niveau des associations représentatives des personnes handicapées, si on pouvait avoir des précisions, parce que nous n'avons pas été informés. L'Association des paralysés de France ou même d'autres associations au sein du comité d'entente sont assez représentatives puisque ce sont des grosses associations. Donc je ne doute pas que vous ayez eu des... Mais bon, nous, ce qu'on voudrait, c'est être informés particulièrement de ces étapes-là. On va vous apporter la réponse, mais c'est pas très clair. Ouais, voilà, donc, pour vous apporter une réponse précise, donnez-nous 5 minutes. Qui avait levé la main? Sur la forme, puis je viens au fond parce que c'est là quand même le plus important. Sur la forme, je suis un peu surprise puisque moi j'ai envie de me transmettre une contribution de l'APF 31 qui aurait été déposée en août 2013. Évidemment, l'APF comme la PAGE sont les deux structures majeures représentatives. Vous avez été conviés, vous avez été intégrés bien sûr au listing de concertation en octobre 2012. À la première réunion d'octobre 2012, il n'y a eu qu'une seule des deux structures et c'est lors de cette réunion qu'a été indiqué l'appel à contribution au partenariat régional. Suite à cela, en avril 2013, l'APF a adressé un courrier circulaire à l'ensemble des présidents de région. Donc là, c'est un courrier national qui a été adressé à l'ensemble des présidents de région portant un certain nombre de points de vigilance, de revendications. Il a été ici renvoyé par le président de région à la référente régionale, qui est Madame Morin, en lui disant, voilà, j'ai reçu ceci, c'est un courrier national, néanmoins, moi, je voudrais l'appliquer au territoire de Midi-Pyrénées, donc je vous livre les régions, les propositions et le calendrier de contribution pour Midi-Pyrénées. Et donc, ce courrier a été envoyé, mais je vous laisse vérifier en interne, peut-être, concertation du public au cours du second semestre, et ça a été indiqué à ce moment-là, et c'est à cette suite qu'on a reçu la contribution de l'APF 31 début août sur la plateforme internet du site. Alors vous dire, puisque l'idée n'est pas à la polémique, l'idée est sur le fond à la prise en compte de ce que vous soulevez, Madame. Vous dire que la concertation est-elle toujours ouverte sur le site Midi-Pyrénées en Europe.eu, et donc il y a toute... Midi-Pyrénées en Europe en Midi-Pyrénées, pardon, Europe en Midi-Pyrénées. Je fais de nous le centre de l'Europe, mais c'est bien le sujet de ce matin, n'est-ce pas? Donc, Europe en Midi-Pyrénées.eu, il y a toujours la possibilité de déposer des contributions et nous sommes toujours dans la phase de concertation, puisque après la rédaction du programme européen opérationnel, et là il s'agit davantage d'ailleurs des fonds FSE, et je donne la parole à Bastien Delay pour vous faire les précisions, puisque ça relève beaucoup, notamment des financements FSE nationaux. Mais au-delà de la rédaction des PO, il y a aussi la rédaction du DOMO. Et c'est à ce niveau-là qu'interviennent d'ailleurs les points précis, dont certains que vous avez soulevés, Madame, qui devront être intégrés au DOMO. Et nous avons bien noté la vigilance à laquelle vous nous appelez. Croyez-nous qu'au-delà de la vigilance, c'est là notre ambition. Ce n'est pas seulement qu'une question de vigilance, mais notre ambition que d'inscrire ces perspectives dans le DOMO. Si vous le permettez, je vais laisser M. Belay qui l'a interrogé sur la FSE nationale. Je voudrais quand même, parce qu'effectivement, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais je voudrais juste vous dire que la contribution qui a été faite sur le site, ce sont des contributions individuelles, ce n'est pas une contribution au nom de l'association, et ça, tout le monde peut faire des contributions individuelles, effectivement, et signer de quoi, etc. Pour ce qui est des invitations aux réunions, je suis désolée de vous... j'aimerais voir les courriers, je suis désolée de vous dire que nous n'avons pas reçu. Et ensuite, la seule contribution qui a été faite de l'APF, alors là, tout à fait officiellement, mais par le comité d'entente régionale qui regroupe donc ces 20 associations, c'est le 25 septembre, nous l'avons appris 2 jours avant que c'était la date limite pour une contribution. Donc c'est une contribution effectivement qui a été envoyée au président Malvi et au président et à monsieur le préfet. Ceci dit, tout ça est fait. Bon, le constat, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que sur ce premier travail, la transversalité, ce que nous voulons, effectivement, c'est l'association par la suite
sur ces travails-là, sur les PO et sur les DOMO, bien évidemment. Donc là-dessus, nous serons à disposition et nous serons nos maîtres, même avec les difficultés que nous avons tous et toutes parfois, mais nous serons attentifs donc, et nous attendons vos invitations pour ces groupes de travail. Merci. Je vais peut-être, à l'invitation de Mme Pelfig, vous apporter quelques éléments vous avez mentionné la problématique particulière de l'emploi sur le handicap. Là encore, la concertation est tout à fait ouverte sur les programmes nationaux et sur les programmes régionaux. Les contributions sont attendues et sont les bienvenues. Et s'il est fait une contribution, de vous apporter quelques informations, ce qu'on peut dire, pas trop, excusez-moi Monsieur le Président, sur la situation de l'emploi et la prise en compte de spécificités du public handicapé dans l'accès à l'emploi. Ce sont des choses qui figurent bien dans le projet de programme opérationnel, en particulier que ce soit sur la spécificité des dispositifs d'accès à l'emploi pour les personnels handicapés, mais aussi sur l'accessibilité même du service public de l'emploi pour les personnes qui sont en situation de handicap. J'ai terminé, Monsieur le Président. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pourriez nous baisser le phare qu'il y a ici sur la tribune?